Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dette publique qui explose et de comment vous allez finir par la payer. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour entendre le dicton du jour. Hippolytique travaille à l'INSEE. Enfin, quand je dis qu'il travaille à l'INSEE, avec tous ces confinements et le télétravail, il travaille surtout de sa cuisine et de son jardin. Mais entre deux variants, il a fini par réussir à faire ses calculs. Et quand on y pense, mais quelle plaie ces variants! Entre le variant anglais, le variant brésilien, le variant indien, on ne sait plus où en être. Moi je vous dis, vivement le variant jamaïcain, ça nous détendra un peu. Bref, Hippolytique a fait ses calculs. Et ils sont extrêmement mauvais. Alors il s'en doutait un petit peu parce que jusqu'ici, tous les dimanches midi, il avait l'habitude d'aller déjeuner chez Jurassic Pork, un grill qui est tenu par une de ses copines. Et il avait bien vu que depuis de nombreux mois, Jurassic Pork était fermé. Et en discutant avec sa copine, Jessica Scrout, il avait compris que grosso modo, l'État avait pris en charge 80% de la chute d'activité et que l'entreprise de Jessica avait uniquement pris en charge 20% sur ses fonds propres. Donc ces 80%, il s'attendait à les retrouver dans la dette. Et effectivement, d'après les calculs d'Hippolytique, la dette française a atteint 118,2% du PIB. Ça fait 2739 milliards d'euros. Alors cette dette, elle avait un petit peu baissé au quatrième trimestre 2020, mais elle a réaugmenté très nettement au premier trimestre 2021. Juste 89 milliards d'euros supplémentaires. Alors si vous êtes comme moi, les milliards passés un certain nombre, ça ne vous dit plus rien. Mais Hippolytique vous dirait que 89 milliards, c'est à peu près l'équivalent de l'enseignement scolaire plus la sécurité. Bref, on est sur un chiffre absolument gigantesque. Alors, Hippolytique a regardé un peu plus à fond ce chiffre, et il s'est aperçu qu'il n'est pas dû uniquement au Covid. En fait, la part du coronavirus n'est liée qu'à 50% de ce montant. Les 50 autres pourcents, ce sont les dépenses habituelles de l'administration et une trésorerie qui est allée à la sécurité sociale et à l'administration. Armé de ces chiffres, Hippolytique est allé rejoindre deux de ses amis fonctionnaires, lénifiant et filer mon salaire au fisc, dans un café. Il voulait avoir un peu leur avis sur la façon dont on allait gérer ce problème de la dette. Pour lui, le problème était clair. On avait dépassé les 118% de dette sur PIB, alors qu'on s'était engagé dans des traités à atteindre 60%. Et à la limite, si tout le monde avait continué à dériver, ce n'était pas très grave. Mais il s'était aperçu que la plupart des autres pays, et même l'Espagne et l'Italie, avaient commencé une courbe pour réduire leur dette sur PIB. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous mets un lien pour que vous puissiez aller la voir. Pour Lénifiant, tout cela n'est pas très grave. Lénifiant est haut fonctionnaire. Et lui, ce qu'il voit, c'est que progressivement, les aides aux entreprises vont diminuer. Et que donc, on est actuellement à un pic de la dette et que celle-ci devrait tranquillement redescendre au fur et à mesure. Hippolyte lui fait remarquer que cette baisse des aides risque aussi d'augmenter le nombre de faillites des entreprises et donc de hausse du chômage, et que donc la dette risque de continuer à s'aggraver malgré la baisse des aides. D'autant plus que finalement, cette dette en France, elle grossit depuis 1974, et que ce n'est pas uniquement lié au Covid. Filer mon salaire au fisc, lui, est un jeune cadre prometteur de l'administration fiscale. C'est lui d'ailleurs qui avait eu l'idée de faire un numéro vert pour les personnes qui se sentent seules. L'idée était simple et devait remonter l'image du fisc. Tu te sens seul? Nous, au service des impôts, nous serons toujours avec toi. Et jamais nous ne t'abandonnerons. Bon, au bout de quelques semaines, l'idée avait quand même été abandonnée. Mais Philémon, lui, voit très bien comment on va pouvoir rétablir la situation des finances publiques. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Si l'État a pris en charge 80% de la chute d'activité, et que l'État, c'est finalement l'ensemble des Français, eh bien ça va être l'ensemble des Français qui vont devoir payer. Chacun d'une façon différente. D'ailleurs, filer mon salaire au fisc explique qu'on a déjà commencé à payer, avec l'inflation. L'inflation, ça permet de rendre la dette de l'État de plus en plus légère, et c'est le consommateur qui en pâtit à chaque fois qu'il va acheter quelque chose. Cette inflation, si elle est encore inférieure à 2% en France, elle est déjà de 5% aux États-Unis, et les prix des matières premières montrent qu'elle va largement augmenter également en France.
Le consommateur donc a commencé à payer. Et puis le créancier aussi, parce que si l'État voit sa dette s'alléger, ceux qui ont prêté à l'État vont voir leurs revenus baisser. Et ceux qui ont prêté à l'État, c'est bien sûr les banques, les assurances, mais c'est aussi votre assurance vie et votre livret A. Le rendement du livret A et de la plupart des assurances vie en euros est déjà inférieur à l'inflation. Et donc, tous les mois, vous payez déjà actuellement une sorte d'impôt caché. Pour filer mon salaire au fisc, le consommateur a déjà commencé à payer, le créancier également. Il faut maintenant penser aux deux autres types de population. Tout d'abord, les retraités. Eux, Philémon a déjà quelques taxes dans les tiroirs pour pouvoir leur demander une contribution après la présidentielle. Et puis, il y a les actifs. On ne peut pas demander à l'entreprise de Jessica Scrout de payer davantage, parce qu'elle a déjà pris en charge 20% du problème lié au Covid. Mais ce que l'État a donné à l'entreprise de Jessica Scrout, Jurassic Pork, il va le lui reprendre en tant que ménage. En fait, selon Philémon, il peut le faire sous deux formes. Soit lui demander de travailler plus d'heures dans l'année ou plus d'années avant d'être à la retraite, soit il peut lui demander des impôts et des taxes. D'ailleurs, Philémon est pour une grande simplification de la déclaration d'impôt. Juste deux lignes. La première, combien tu gagnes? La deuxième, envoie-le-nous. Bref, ces mesures catastrophiques de confinement, et j'en parle depuis mars 2020, il va maintenant falloir les payer. Et on va les payer soit en heures de travail, soit en impôts. Et encore, ça c'est dans le cadre où tout se passe bien, et qu'on n'ait pas encore un variant qui nous oblige à tout fermer en septembre-octobre 2021. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous comme moi qu'on va commencer à demander des efforts en français, peut-être d'ici la fin de l'année et sûrement juste après les élections présidentielles? Ou pensez-vous, comme semble le dire l'État, que c'est la croissance qui va nous permettre de réduire la dette? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Avec tous ces impôts, ça m'a fait penser à un dicton de SDF. La nuit, porte cochère. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui ont rejoint la chaîne en s'abonnant. Et je vous dis à très bientôt.